Bonjour, deuxième vidéo sur les automatismes d'équations. Nous nous intéressons à la résolution des systèmes d'équations à deux inconnus. Attention, le but de la vidéo est de travailler sur les techniques intermédiaires, pas de résoudre complètement les systèmes d'équations. Pour cela, en fin de vidéo, je vous mettrai les vignettes avec les liens vers ce qui a déjà été fait, mais en détail. Ici, donc, on va plutôt s'intéresser à ce qu'est un système d'équations et aux techniques de base de combinaison et de substitution, pardon, que je vous expliquerai par la suite. Je vous propose une série de 4 questions sous la forme de QCM. Vous pouvez mettre en pause pour essayer de résoudre par vous-même et ensuite on se retrouvera pour la correction. Donc voici les deux premières questions. Les deux questions suivantes. Et on passe à la correction. Tout d'abord, pour la première équation, donc ici on a deux inconnus, le x et le y, et on vous demande de trouver parmi les propositions quel est le couple solution. Alors, le couple solution, ça veut dire qu'on va remplacer x par la première valeur, y par la deuxième, et notre but, comme dans toutes les équations, c'est que notre égalité soit vérifiée. Donc si on prend la première par exemple, en remplaçant x par 1 et y par 20, on va avoir 1 plus 60 moins 23, on n'arrive pas à 0. Donc 1, 20 n'est pas un couple de solutions. Par contre, moins 7, 10, si on remplace, ça fait moins 7 plus 3 fois 10, donc moins 7 plus 30, on est bien 23, moins 23, qui donne 0. Donc ici, on aura un couple de solutions. Alors en début de question, j'ai dit le couple de solutions, c'est un petit abus de langage, c'est un couple de solutions puisque à chaque fois qu'on va changer la valeur du x, on va pouvoir trouver un y correspondant pour notre équation. Donc réellement ici, avec une seule équation, on a une infinité de solutions. Et c'est ce qui différencie justement par rapport à la deuxième question. En effet, dans cette deuxième question, on vous propose des systèmes d'équations. Si vos équations ne sont pas équivalentes entre elles, c'est-à-dire qu'elles donnent deux informations réellement différentes, on pourrait dire qu'il n'y a pas de proportionnalité entre les deux. À ce moment-là, on a besoin d'autant d'équations que d'inconnus à aller trouver si on veut une solution unique. Si on a moins d'équations que d'inconnus, on va avoir une infinité de solutions puisqu'on pourra toujours s'adapter comme à la première question. Donc ici, le but est de trouver si 3, 5 est un couple, et même le couple solution de notre système d'équations. Alors quand on regarde, en remplaçant x par 3 et y par 5, dans la première, ça fonctionne. Ça fait 3 plus 10, on arrive à 13. Mais quand on remplace dans la deuxième équation, 4 fois 3, 12, moins 6 fois 5, 30, on est à 12 moins 30, on est à moins 18 et non moins 17. Donc ce couple-là fonctionne pour la première équation, mais pas pour la deuxième. Ce n'est pas une solution de notre système. Par contre, pour la deuxième, 4 fois 3, 12 plus 5, on est bien à 17. Donc quand on dit qu'un couple est solution d'un système d'équations, c'est qu'il est solution des deux équations à la fois. Pour la troisième, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail des techniques. Donc quand on a un système d'équations, ce qui nous embête réellement ici, c'est qu'on a deux inconnus. Nous, on sait bien traiter les équations à une inconnue. Donc notre première étape, ça sera d'essayer d'éliminer les inconnus en trop, c'est-à-dire se ramener ici à un système avec une seule inconnue. Pour ça, on a deux grandes techniques. La technique par substitution et la technique par combinaison. La substitution, c'est le fait d'aller remplacer l'une des inconnues, par exemple ici le x, par sa valeur en y. La première équation ici nous donne que x est égal à 2y. Donc si on remplace dans la deuxième ligne x par 2y, on aura 2y plus 5y, ça fait 7y, égale 7. 7y égale 7, ça veut dire que y est égal à 1. Ça, c'est très facile à faire. Si y est égal à 1, on avait dit que x valait 2y, donc x vaudra 2. Donc on est capable assez facilement, par substitution, de résoudre ce système. Ce qui a été fait dans la première, la deuxième et la quatrième ligne, ce sont bien des substitutions, mais elles ont été mal réalisées. Si on prend par exemple la première, on voit la structure x moins 2 fois
quelque chose égale 0, sauf que notre y, ce n'est pas x moins 7. Notre y, ce sera 7 moins x divisé par 5. Donc là, on a un problème quand on a isolé le y par rapport à x. On a le même problème dans la deuxième. Ici, on voit que c'est le x qui a été remplacé. Ensuite, on voit le moins 2y égale 0. Sauf que x, si on remplace avec cette deuxième équation, c'est 7 moins 5y et pas plus 5y. Donc attention, il y a eu un petit problème de signe. Même problème dans la dernière. Cette fois-ci, on a essayé de remplacer x et on a à nouveau des problèmes sur la gestion du 7 et du 5y. Quant à la troisième, c'est l'autre méthode, c'est la méthode par combinaison. La combinaison, c'est le fait d'aller associer les deux lignes par addition ou par soustraction pour essayer d'aller éliminer encore une fois l'une des inconnues. Donc ici, ce serait plutôt facile à faire. En effet, si on fait par exemple la deuxième ligne moins la première, les x vont se neutraliser. Et ensuite, on aura 5y moins 2y, donc plus 2y, on arrivera à 7y égale 7. Ce n'est pas ce qui a été fait ici. Ici, on a simplement additionné les deux lignes. Donc x plus x, ça fait 2x, moins 2y plus 5y, ça fait 3y. Et on n'oublie pas la dernière partie, le deuxième membre, 0 plus 7, qui donne 7. Donc cette deuxième équation est correcte. Bon, par contre, elle ne va pas forcément nous faire correctement avancer. Ici, la méthode par substitution serait bien meilleure. Et c'est à nouveau ce que l'on va avoir sur notre dernier système. Vous avez y qui est égal à x moins 1. Donc là, la substitution, elle est évidente. On va remplacer y par x moins 1. Dans la deuxième, 3x plus y égale 2. Donc 3x plus x moins 1 égale à 2. C'est pour ça que c'est notre troisième proposition. Là, je vous ai montré deux méthodes par substitution, mais encore une fois, suivez les liens qui vont apparaître et vous allez avoir la méthode par combinaison et la méthode par substitution. Les deux, ça dépendra vraiment plutôt de la structure de vos équations. Est-ce qu'il y a des coefficients devant les inconnus? Est-ce que vous avez une évidence qui apparaît? Est-ce que les nombres se combinent bien entre eux, etc. Et ça, donc, ça fera l'objet de vidéos plus détaillées. Au revoir!